Jusqu'au bout, par Jeffrey R. Holland, du premier collège des 70. Quand nous nous trouvons dans des moments difficiles, il n'y a qu'une chose qui résiste à l'épreuve du temps, des tribulations, des ennuis et des transgressions. Il n'y a qu'une chose qui ne périt jamais, c'est l'amour pur du Christ. Je me joins à frère Hansen et à tous ceux de mes frères qui viennent d'être appelés dans les collèges des 70 pour exprimer ma reconnaissance au Seigneur de ce saint appel et de cette possibilité qui m'est donnée de servir. Il n'existe pas de moyens suffisants pour exprimer le sentiment de responsabilité et l'impression d'incompétence que l'on éprouve quand on est appelé à un tel ministère. Au cours de ces nombreuses semaines d'introspection, je me suis senti à maintes reprises, comme Paul l'a écrit un jour, accablé à l'extrême au-delà de mes forces. Je tiens aussi à exprimer ma reconnaissance aux miens qui m'ont aimé, ont prié pour moi, m'ont réconforté et soutenu toute ma vie, comme seule une famille peut le faire. Eux seuls savent à quel point je les aime. Moi, je sais tout ce qu'ils seront pour moi à jamais. Cet après-midi, je vous remercie, membres fidèles de l'Église, de votre vote de soutien d'avril dernier et de celui d'aujourd'hui. Ce n'est pas rien de soutenir quelqu'un. Le mot signifie littéralement tenir à bout de bras. Quand nous sommes soutien de famille, nous la nourrissons. Nous faisons en sorte qu'elle continue à exister. Quand nous soutenons un ami, un voisin ou un inconnu dans la rue, nous lui donnons notre aide. Nous le faisons profiter de notre force, nous secourons. Nous nous soutenons mutuellement sous le poids des circonstances actuelles. Nous portons les fardeaux les uns des autres sous les lourdes pressions que la vie exerce sur nous. Comme pour tout le reste, le Seigneur Jésus-Christ est notre modèle et notre idéal dans ce domaine si important du soutien. C'est lui qui, en dernier recours, nous prête la force de son bras. Et c'est lui qui a la persévérance, qui endure tout. Il n'y a pas eu de moment où il a manifesté plus clairement ce dévouement indéfectible que pendant les derniers moments de sa vie terrestre, les heures où il aurait pu souhaiter que d'autres l'aient soutenu. Lorsque l'on préparait la Sainte Seine de cette dernière Pâque, Jésus était sous le coup d'une profonde émotion. Lui seul savait ce qu'il attendait dans l'avenir immédiat. Mais peut-être n'était-il lui-même pas pleinement conscient de l'intensité de la souffrance qu'il devait subir avant qu'il ne puisse être dit. Le Fils de l'homme est descendu plus bas que tout cela. Au lieu de ce repas et de ces pensées, le Christ se leva silencieusement, se ceignit comme le ferait un esclave ou un serviteur, et s'agenouilla pour laver les pieds des apôtres. Ce petit cercle de croyants de ce royaume, à peine fondé, était sur le point de connaître son épreuve la plus grande. C'est pourquoi il mit de côté son anxiété croissante pour pouvoir encore une fois les servir et les fortifier. Cela n'a aucune importance que personne ne lui ait lavé les pieds. Avec une humilité transcendante, il allait continuer à les instruire et à les purifier jusqu'à l'heure finale et au-delà. Il allait être leur serviteur et il allait les soutenir. Comme l'écrivit Jean qui était là et admira ce tableau merveilleux, Jésus qui avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il l'aima jusqu'au bout. Il en avait été ainsi et il en serait ainsi toute la nuit, dans toute la souffrance et à jamais. Il serait toujours leur force, et aucune angoisse de son âme ne l'empêcherait jamais de jouer ce rôle de soutien. Dans le silence baigné de lune de cette nuit du Proche-Orient, allaient s'accumuler sur ses épaules lasses toutes les souffrances aiguës, toutes les douleurs profondes, tous les torts écrasants, et toutes les blessures subies par tous les hommes, femmes et enfants du genre humain. Mais en un tel moment, alors que quelqu'un aurait pu le lui dire, ce fut lui qui nous dit « Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Vous serez dans la tristesse, dit-il,
malheureux, solitaire, effrayé et parfois même persécuté, mais votre tristesse sera changée en joie. Prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Comment peut-il parler ainsi de courage et de joie? Une nuit comme celle-là, avec la souffrance qu'il savait l'attendre sous peu? Mais ce sont là les bénédictions qu'il apportait toujours, et c'est comme cela qu'il parlait toujours, jusqu'au bout. Nous ne savons pas à quel point ses disciples comprirent les événements qui allaient se produire, mais ce que nous savons, c'est que le Christ affronta ces derniers moments seul. L'une des rares réflexions qu'il fit franchement à ses frères fut « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». Après quoi il les quitta pour faire ce qu'il lui seul pouvait faire. La lumière du monde s'éloigna de la société humaine et entra dans le jardin pour lutter, seul, contre le prince des ténèbres. Il s'avança, s'agenouilla, se prosterna sur le visage et s'écria avec une angoisse que vous et moi ne connaîtrons jamais. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Mais il savait qu'à cause de nous, elle ne pouvait pas s'éloigner et qu'il devait boire cette coupe amère jusqu'à la lie. Ses disciples, on peut le comprendre, étaient fatigués et ne tardèrent pas à s'endormir. Et le sommeil du Christ et sa fatigue, quel repos, quel sommeil vont le soutenir dans cette épreuve atroce. Cela n'est tout simplement pas dans ses préoccupations et ne le sera jamais. Il va persévérer, il va triompher. Il ne va pas broncher ni nous abandonner. Même dans la crucifixion qui allait régner avec la bienveillance et l'attitude d'un roi, de ceux qui déchirent sa chair et versent son sang, il dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et avec bonté, il promet le paradis aux brigands repentants qui se trouvent à son côté. Pour ce qui est de sa mère bien-aimée, il est incapable de faire aucun geste de la main pour exprimer sa sollicitude. Il se contente donc de la regarder et déclare « Femme, voici ton fils ». Puis la confiant à Jean, il déclare « Voici ta mère ». Il allait se préoccuper des autres, mais surtout d'elle jusqu'au bout, parce qu'il doit en fin de compte fouler seul, sans l'aide oppressoire de la rédemption. Peut-il supporter le moment le plus sombre de tous, le choc de la plus grande souffrance? Celle-ci ne se produit pas au moment des épines et des clous, mais avec la terreur de se sentir totalement seul. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Peut-il supporter tous nos péchés et toute notre crainte et notre solitude également? Il l'a fait, il le fait, il le fera. Nous ne savons pas comment on peut supporter une aussi grande affliction, mais il n'est pas étonnant que le soleil se soit voilé la face de honte. Pas étonnant que le voile du temple se soit déchiré. Pas étonnant que la terre elle-même ait été prise de convulsion devant la souffrance de cet enfant parfait. Et un centurion romain, au moins, eut une intuition de ce que cela signifiait. Profondément impressionné, il prononça une déclaration pour toute l'éternité. Il était vraiment le Fils de Dieu. La vie a sa part de crainte et d'échec. Parfois, les choses ne se passent pas tout à fait comme nous l'aurions voulu. Parfois, dans notre vie privée et notre vie publique, il nous semble que nous n'avons plus la force de continuer. Parfois, les hommes ou les événements et les circonstances nous trahissent, et la vie, avec ses vicissitudes et ses douleurs, peut nous laisser le sentiment que nous sommes tout seuls. Mais lorsque nous devons vivre des moments aussi difficiles, il y a, j'en témoigne, une chose qui ne nous trahit jamais.
une chose qui résiste à l'épreuve du temps, des tribulations, des ennuis et des transgressions. Une seule chose qui ne périt jamais, l'amour pur du Christ. Je me souviens, s'écrie Moroni, s'adressant au Sauveur du monde, que tu as dit que tu as aimé le monde, même jusqu'à donner ta vie pour le monde. Maintenant je sais, écrit-il, que cet amour que tu as pour les enfants des hommes, c'est la charité. Ayant vu une dispensation mourir et une civilisation entière se détruire, Moroni cite son Père pour tous ceux qui l'écouteront un jour. Si vous n'avez pas la charité, vous n'êtes rien. Seul l'amour pur du Christ nous soutiendra jusqu'au bout. C'est l'amour pur du Christ qui est plein de longanimité et de bonté. C'est l'amour du Christ qui n'est pas enflé par l'orgueil et ne se laisse pas facilement provoquer. Seul son amour pur lui permet et nous permet de souffrir toutes choses, de croire toutes choses, d'espérer toutes choses, d'endurer toutes choses. Ce noble sang, notre rançon, nous valut le divin pardon. Jésus mourut pour nos péchés. À lui, restons tous attachés. Je témoigne que nous ayant aimé, nous sommes dans le monde. Le Christ nous aime jusqu'au bout. Son amour pur ne nous trahit jamais, ni maintenant, ni jamais, jamais. Je témoigne que ce vote de soutien divin nous est accordé à tous dans son Église vraie et vivante. Au nom de Jésus-Christ. Amen.